C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le film du jour, et c'est un événement en soi, car Will Smith a ce style de swag international au même titre que un Leonardo DiCaprio. C'est que le mec en moyenne il fait un ou deux films par an, pas plus, tu vois, et il les sélectionne. Et en général, même si sur ces dernières années il s'est un petit peu loupé, Will Smith ne fait que des classiques. Comme Vantard ne fait que des classiques, Will Smith ne fait que des classiques et je ne raterai jamais pour rien au monde un seul film de Will Smith. Tu vois, vraiment, il a ce statut d'envergure au même titre qu'un Leonardo DiCaprio, au même titre que, voilà, tu vois, ce genre d'acteur qui sélectionne avec minutie et avec parcimonie ses scénarios, tu vois, ce genre d'acteurs qui ne font que des grands films. Eh ben, j'ai envie de te dire, Will Smith est motherfucking back! Et motherfucking back, tu vois. Le dernier film qu'il avait fait là avec la meuf là, avec Margot Robbie, La Diversion, c'était une immonde daube. Je peux te dire que il est de retour. Voilà, en attendant Suicide Squad cette année, en attendant les suites de Bad Boy et compagnie, en tout cas cette année, le Will Smith, c'est un bon cru. Voilà, vraiment, voilà. Mon gars, laisse-moi te parler du film Seul contre tous. Mon gars, le film m'a régalé. Il m'a régalé, il m'a régalé. Mouah, putain, mon gars, le film m'a régalé. Oh là là. Mon gars, déjà ce film, voilà, Seul contre tous, il a été injustement, mon gars, c'est une injustice. Il a été injustement boudé dans les festivals, les différents festivals. Il a été boudé aux États-Unis. Ça veut dire que le film il a eu un succès critique, mais il n'a pas eu un succès commercial. Tu vois, c'est même limite un flop aux États-Unis et je trouve que c'est très injuste. Parce que dans ce film, qui est pour le coup un film limite anti-américain, voilà, il a pas comment dirais-je, connu le succès escompté aux États-Unis, car dans ce film, et je vais y venir, Will Smith s'attaque à un des trucs les plus sacrés pour les habitants des États-Unis d'Amérique, c'est le football américain. Voilà. Donc c'est tiré d'une histoire vraie. Will Smith joue le rôle d'un espèce de scientifique, médecin, nanani. Déjà, le mec était bardé de diplômes. C'était un Nigérien, tu vois, qui avait immigré aux États-Unis. Et c'est l'homme qui s'est attaqué à la NFL, qui s'est attaqué au football américain, car il a réussi à démontrer, preuve à l'appui, après des recherches minutieuses, que le football américain, les chocs avec les casques et compagnie, ça avait une cause qui pouvait entraîner la démence, qui pouvait entraîner la mort, tout ça et tout. Donc voilà, comme le football américain est une institution qui génère des millions, voire des milliards de dollars, c'est pour ça que le film s'appelle Seul contre tous, car Will Smith est seul face à cette multinationale qu'est la NFL, et voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, mon gars, le film est palpitant. Le film est palpitant et le film est super intéressant. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film? Déjà, la performance de Will Smith est estomacante. Vraiment, il livre une perf, voilà. Et comme en plus, il jouait le rôle d'un docteur nigérien. J'ai vu un petit documentaire. Il avait un espèce de coach qui l'a suivi sur tout le tournage et qui l'apprenait voilà, pour avoir l'accent nigérien. Et je peux te dire que, au même titre qu'un docteur Alban ou qu'un Akon ou que sais-je, mon gars, il avait un accent quinfri dans le film, lourd de dingue. Juste l'accent everyone together in the struggles. Et des vérigués, tu vois, vraiment, il a taffé et vraiment lourd de dingue, tu vois ce que je veux dire. Par contre, les gars, moi, je me porte garant que pour la version originale du film.
J'ai pas mal de gens qui sont partis le voir en français et qui m'ont dit le doublage, il est atroce, il est dégueulasse. Et tu vois les trucs quand c'est mal doublé, les vidéos de YouTube où ils se branlent sur les quinfris, tout ça, c'est horrible, atroce. Et vu que le film dure 2 heures, ne vous infligez pas ça, s'il vous plaît, je vous en conjure. Voilà, de toute façon, moi je suis un mec qui privilégie toujours la VO. Allez le voir en version originale parce que apparemment la version française est dégueulasse. Donc voilà, pour le coup, l'accent de Will Smith, voilà, vraiment, déjà, il livre une perf tout en émotion, tout en retenue, tout en subtilité. Ne serait-ce que pour la perf, ça vaut le coup d'aller voir. Le score du film, Thomas Newton Howard, je sais pas quoi, un de mes compositeurs de BO préférés, qui a fait une putain de bande originale pour ce film. L'ensemble du casting performe, tu vois, vraiment les seconds rôles. Il y a d'excellents seconds rôles. Alec Baldwin, le médecin qui employait Will Smith. Il y a d'excellents seconds rôles, des joueurs de football américain, tout ça et tout. Le casting aux petits oignons. Voilà. Je t'ai dit, c'est vraiment un film prenant. C'est un film émouvant. Et ce que j'ai aimé, c'est que tu vois, ils auraient pu faire un film, vu que ça parle de traumatisme crânien, de neurochirurgie, tout ça. Ils ont fait en sorte que le film soit accessible. Ils ont fait en sorte que le film soit abordable, tu vois. Ils t'ont pas sorti des jargons scientifiques et tout. Et toi, tu disais, mais il parle de quoi? Je comprends rien, mais explique. Tu vois, vraiment, ils ont fait en sorte de synthétiser le truc et de développer et d'expliquer. Et ça, vraiment, ça m'a fait plaisir. Parce que je sais pas si tu avais vu le film La Big Short, là, Le Cache du siècle, qui traitait des subprimes et compagnie. C'était que des formules algébriques, des je sais pas quoi. Pendant 2 heures, tu comprenais rien du tout. Là, pour le coup, c'est vraiment accessible, c'est vraiment abordable. Et ils ont vraiment synthétisé les trucs, ils expliquent bien tout ça. Et c'est vraiment un truc qui m'a plu. Donc voilà, donc je t'ai dit, moi, pour moi, c'est une injustice. Voilà. Bon, après, voilà, c'est comme si demain, il y a un mec qui fait un film qui s'attaque au monde du football et qui révèle toutes les magouilles, les pots de vin, je sais pas quoi. Eh ben, peut-être que les gens vont bouder le film parce que moi j'aime le foot, j'aime le Paris Saint-Germain, j'aime la Ligue des Champions, j'aime le Bayern de Munich, j'aime la Juventus. J'aime le Barça, je suis un pro Barça, j'aime Messi, voilà, j'aime le Real de Madrid, donc voilà. C'est injuste que le film n'ait pas trouvé son public parce que c'est vraiment un bon film. Tu vois, j'ai même été voir Spotlight. Pour le coup, j'ai pas fait de chronique parce que j'étais dans des moves. Et ben, je peux te dire que Spotlight, qui a gagné l'Oscar du meilleur film aux derniers Oscars, eh ben, je peux te dire que j'ai préféré 100 fois Seul contre tous avec Will Smith que Spotlight. Spotlight reste un bon film, un film correct. Après, de là à faire tout un pataquès, moi, je vous conseille d'aller voir Seul contre tous. Depuis le début de l'année, j'ai été voir, depuis 2016, depuis le début de l'année, j'ai dû aller voir une trentaine de films. Et c'est un des meilleurs films que j'ai vu en ce début d'année. Vraiment lourd, c'est vraiment injuste. Vraiment, voilà, tu vois, moi, tu sais, je suis français, hein, je suis comme toi, je suis d'origine algérienne et comorienne, mais je suis français, je suis né sur le territoire français, donc tout ce qui est football américain, patriotisme, les Steelers, les Patriots, le Super Bowl, j'y connais strictement foutre rien, tu vois, mais la manière dont est abordé le film, c'est vraiment super, super, super intéressant. Donc je vous encourage vraiment à aller le voir. Ça vaut vraiment le coup. C'est un bon film. Voilà. Je pourrais t'en parler encore pendant 10 minutes, mais on en est déjà à 10 minutes. On va s'arrêter là. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon, seul contre tous. Très belle surprise. Je vous encourage vraiment à aller le voir. C'est un très bon film. Voilà, c'était ton gars Vantard. Peace and love.